Bonjour bien-aimés, je m'appelle Hervé Onanga Kimbo, je suis serviteur de Dieu, j'ai rencontré le Seigneur le 15 septembre 2004 et je vous remercie de pouvoir encore regarder cette toute première vidéo de ma deuxième chaîne YouTube qui parle cette fois-ci de l'Évangile, qui parle de la parole de Dieu. Donc le but de cette chaîne YouTube, c'est comme je l'ai dit, de parler de l'évangile, de parler de la parole de Dieu. C'est vraiment de pouvoir être une chaîne où vous pourrez trouver des ressources dans le domaine de l'enseignement de la parole, des ressources dans le domaine de la prière, des ressources dans plusieurs autres domaines spirituels, notamment du leadership. Donc ce matin, pour commencer cette chaîne, pour pouvoir faire cette première vidéo, nous allons étudier la vie d'un homme de Dieu. Un homme de Dieu qui m'inspire beaucoup et à qui je souhaite vraiment ressembler. Cet homme s'appelle tout simplement Samuel. Qui est Samuel? Samuel, si vous allez dans le livre de 1 Samuel, dans le livre de 1 Samuel, à partir du chapitre 1, eh bien, on vous parlera d'un homme. Un homme qui s'appelait Elkana et qui avait une femme qui s'appelait Anne. Anne était stérile depuis plusieurs années et elle attendait un enfant. Et donc, il y avait sa rivale, Pénina, qui ne cessait de la mortifier, c'est-à-dire de l'humilier, de lui dire des paroles blessantes, des pamphlets pour l'amener à se décourager et à s'irriter contre l'Éternel. Mais malgré cela, Anne est restée pendant plusieurs années confiante en Dieu de ce qu'un jour elle aura un enfant. Parce qu'elle n'a jamais cessé de prier tout au long de ces années de stérilité pour que cet enfant-là puisse arriver. C'est pourquoi, ce matin, je veux dire à une femme qui attend désespérément que le Seigneur lui donne un enfant, que le Seigneur est fidèle, mais que Dieu est fidèle envers nous par rapport à la foi. Anne a obtenu un enfant parce que malgré toutes les années de stérilité, malgré les mortifications qu'elle recevait de sa rivale, elle continue à se rendre à Silo, au temple, au tabernacle de l'Éternel, pour pouvoir aller prier, pour pouvoir aller demander à Dieu de lui donner cet enfant qu'elle désirait tant. Bien aimé, la Bible ne nous dit pas combien d'années elle a prié, mais on sait qu'elle a prié pendant plusieurs années. Ma soeur, je ne sais pas depuis combien d'années tu espères avoir cet enfant. Je ne sais pas depuis combien d'années tu souhaites recevoir de Dieu cet enfant. Mais s'il y a une chose que la Bible nous enseigne, c'est qu'il ne faut jamais se décourager. Il ne faut jamais abandonner. Ne tombe pas dans le désespoir en te disant que Dieu t'a oublié, que Dieu n'entend pas tes prières, que Dieu ne te voit pas, que Dieu ne t'écoute pas. Oh bien-aimé, ne pense pas de tout cela. Au contraire, sois déterminée et persévérante. Crois que Dieu agira un jour, parce qu'il est toujours fidèle à sa parole. Il manifeste toujours sa foi, manifeste toujours plutôt sa puissance envers ceux qui ont foi en lui. La Bible dit, tout ce que vous demanderez en priant, croyez que vous l'avez reçu et vous le verrez s'accomplir. Et tout au long de ces années, Anne n'a jamais cessé de croire qu'un jour, Dieu interviendrait dans sa vie. Mon frère, ma soeur, sache une chose, la persévérance dans la prière finit toujours par payer. Et au travers de la prière, le Seigneur peut permettre que
dans la prière, tu trouves une clé qui va te permettre d'obtenir l'exaucement à ta prière. Bien-aimés, nous pouvons tous prier. Nous pouvons chercher vraiment à recevoir de Dieu des promesses. Mais il y a des clés, bien-aimés, qui déclenchent l'accomplissement des promesses de Dieu. Et lorsque nous lisons le passage de 1 Samuel, à partir du verset 9, 1 Samuel chapitre 1, verset 9, il est écrit: Anne se leva après que l'on eut mangé et bu à Silo. Le sacrificateur Élie était assis sur un siège près de l'un des poteaux du temple de l'Éternel. Et l'amertume dans l'âme, elle pria l'Éternel et versa des pleurs. Elle fit un vœu en disant: Éternel des armées, si tu daignes regarder l'affliction de ta servante, si tu te souviens de moi et n'oublie point ta servante, et si tu donnes à ta servante un enfant mâle, je le consacrerai à l'Éternel pour tous les jours de sa vie, et le rasoir ne passera point sur sa tête. Comme elle restait longtemps en prière devant l'Éternel, Élie observa sa bouche. Anne parlait dans son cœur, ne faisait que remuer les lèvres, mais on n'entendait point sa voix. Élie pensa qu'elle était ivre et il lui dit: Jusqu'à quand seras-tu dans l'ivresse? Fais passer ton vin. Anne répondit: Non, mon Seigneur, je suis une femme qui souffre en son cœur, et je n'ai bu ni vin ni boisson enivrante, mais je répandais mon âme devant l'Éternel. Ne prends pas ta servante pour une femme pervertie, car c'est l'excès de ma douleur et de mon chagrin qui m'a fait parler jusqu'à présent. Élie reprit la parole et dit: Va en paix, et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle dit: Que ta servante trouve grâce à tes yeux. Et cette femme s'en alla. Elle mangea, et son visage ne fut plus le même. Bien-aimés, la suite nous la connaissons. Samuel arriva, et non seulement elle eut un fils, mais elle n'eut pas seulement un fils, elle eut un prophète. Et elle eut d'autres enfants qu'elle obtint plus tard. Mais quel est l'enseignement que l'on retire ici? Anne priait depuis des années pour obtenir un enfant. Mais un jour, quand elle a décidé que cet enfant serait consacré à l'Éternel, c'est là qu'elle a obtenu l'enfant qu'elle désirait depuis tant d'années. Quelle était la clé qu'il devait lui permettre d'obtenir l'exaucement? Eh bien, c'était de consacrer son enfant à l'Éternel. Peut-être, bien aimé, que tu vas aller le faire aussi. Peut-être même que toi, ma soeur, tu l'as déjà fait depuis ce type de prière, parce que tu as entendu cela. Mais est-ce que cela vient du fond du cœur? Est-ce que si Dieu te donne un enfant, cet enfant sera réellement consacré à lui, ou bien cet enfant deviendra une idole? Anne, en consacrant Samuel à l'Éternel, avait pris une décision sincère, vraie et authentique, de consacrer Samuel à l'Éternel. C'est pourquoi Dieu le lui a donné. Et elle a été exaucée. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, si j'ai vraiment une exhortation, c'est que tu dois garder la foi et ne pas abandonner la prière, ne pas te décourager, continue à demander au Seigneur. La deuxième chose que tu dois comprendre, c'est que les motivations de ton cœur doivent être pures. Ne demande pas quelque chose à Dieu que tu sais au fond de toi que cela n'est pas animé par une bonne motivation, par une bonne intention. Si ce que tu demandes à Dieu est une chose que tu veux garder pour toi-même, alors bien-aimé, sache que le Seigneur ne pourra exaucer ta prière. Parce que la Bible nous enseigne en Jacques que nous demandons et nous ne recevons pas, parce que nous demandons mal dans le but de satisfaire nos passions. Alors véritablement que tes motivations soient pures, que tes motivations soient pures. Donc, bien aimé, ce que je peux aussi rajouter, et j'avais oublié de le préciser, lorsque Anne a demandé au Seigneur, il y a eu un autre événement qui s'est passé. Juste après, Élie lui a dit: va en paix et que le Dieu d'Israël exauce la prière que tu lui as adressée. Elle mangea
et son visage ne fut plus le même. Mais dites aussi que ta servante trouve grâce à tes yeux. Ce qu'il y a d'extraordinaire, c'est que quand Élie a parlé, Anne a tout de suite cru que Dieu l'avait exaucé. Bien-aimé, c'est la foi qui crée la différence. Tu peux prier, tu peux jeûner, tu peux aller demander l'imposition des mains de tous les grands prophètes, mais si ton cœur n'est pas animé par la foi, tu ne recevras rien de Dieu. Et c'est le troisième principe que je peux apporter. Il faut persévérer dans la prière. Il faut avoir des motivations pures. Et il faut demander avec foi. Et si tu mets toutes ces choses en pratique, bien-aimé, un miracle se produira dans ta vie. Jésus est capable de faire des miracles. Et il n'a pas changé. Prions ensemble. Seigneur de Tout-Puissant, mon Père et mon Dieu, ce matin encore, je te bénis, Papa, pour mon frère, pour ma soeur qui regarde cette vidéo. Je te demande, nom de Jésus, que cela le fortifie et l'encourage et qu'il demeure ferme de ce que un jour, Seigneur, tu l'exauceras. Je te demande, nom de Jésus, Abba Père, que tu rendes toutes ces personnes qui prient depuis des années, depuis longtemps pour quelque chose, persévérant dans la prière, animées de bonne motivation, mais aussi animées de foi. Béni sois-tu, Seigneur, pour les miracles que tu as accomplis en ce jour et que tu vas accomplir encore davantage. Dans le nom de Jésus, Amen. Si cette vidéo vous a touché, si ce message vous a parlé, laissez des commentaires en bas de la vidéo. Si vous aimez cette chaîne, je vous prie vraiment de mettre un pouce, de liker et de vous abonner aussi à cette chaîne. Vous pouvez aussi partager cette vidéo auprès de personnes que vous connaissez qui auraient besoin de ce message. Voilà. Donc, j'ai aussi un blog. Voilà, je mettrai en tout cas l'adresse de mon blog. Il s'appelle Parole d'Espoir. Et j'espère vraiment que vous suivrez la prochaine vidéo. Que Dieu vous bénisse et à très bientôt. Amen.